Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Bonne arrivée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet d'importance. Certes, tous les sujets que j'aborde sont importants, mais quand je précise encore que c'est un sujet d'importance, il va sans dire que c'est un sujet vraiment important et il est important que vous prêtiez vraiment attention à ce que je vais partager avec vous. Alors, de quoi il est question concrètement? Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps pour que vous ayez justement le temps de bien suivre ce que je vais dire, que vous répétiez cela pour mieux comprendre le principe premier qui est associé à cela. Je voudrais vous parler de la toute première purification de l'enfant après sa naissance. La toute première purification de l'enfant après sa naissance. Nous allons, pour mieux nous comprendre, nous allons appeler ça les premières toilettes de l'enfant ou la première toilette de l'enfant. Je m'explique. Lorsqu'un enfant vient au monde, lorsque l'enfant sort de l'utérus de sa mère, l'enfant est porté pour être nettoyé. C'est de ce moment que je suis en train de parler. Et j'attire votre attention sur l'importance de ce moment et les implications que cela pourrait avoir dans la destinée de l'enfant. Motivation. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Je voudrais d'abord vous présenter toutes mes excuses de n'en avoir pas parlé plus tôt. Vous savez, la plupart des sujets que j'aborde sont des thématiques qui concernent la vie réelle des gens, dont les gens me parlent, et donc je prends cela comme une thématique et j'en parle pour que cela aide la communauté. Et donc, comme ce cas ne m'était pas arrivé auparavant, ou peut-être que j'en ai oublié, je vous présente mes excuses. Maintenant que ce cas m'est arrivé dans un rendez-vous que j'ai même eu seulement ce matin à 9 heures, je me suis dit, pourquoi ne pas saisir l'opportunité d'en parler, vu que j'ai moult choses à gérer dans la tête et je pourrais encore oublier. Donc, je voudrais vous parler de cela. Et donc, la motivation, c'est ceci. J'ai reçu une dame, parce qu'il faut parler des faits pour que vous compreniez bien. J'ai reçu une dame qui a 3 enfants. Je pense que c'est du même père. Elle a remarqué que ses enfants n'arrivent pas à se positionner professionnellement dans la vie. Et souvent, ils abandonnent, ils délaissent, ils sont perturbés. Il y en a même qui sont énervés de ne pas pouvoir se positionner. Et donc, en tant que mère, que je félicite d'ailleurs, elle a décidé de faire un rituel de consultation pour comprendre pourquoi ses enfants n'arrivent pas à retrouver un cheminement professionnel, à se positionner dans la vie professionnellement. Et donc, elle a fait l'autoconsultation, elle a fait la consultation comme je l'ai enseigné. Et donc, elle a pris rendez-vous pour que elle et moi, on puisse en parler. Voilà donc les faits. Lorsqu'elle m'a exposé ses rêves ou ses visions du premier au quatrième jour, l'explication, je ne vais pas vous donner ce qu'elle a fait comme rêve ou eu comme vision, parce que ce ne sont pas des choses qui se partagent. Cela est risqué parce que vous risquez de pénétrer un peu son univers. Même si je dois en parler, je dois en parler de façon détournée, sans omettre les éléments essentiels. Et donc, dans le contenu de son rêve que j'ai compris et que je lui ai expliqué, il ressort un élément vraiment unique. C'est d'ailleurs pourquoi j'en parle. Il ressort que lorsque ces enfants sont nés, les trois, bien sûr, lorsque ces enfants sont nés, je vais le dire d'abord dans ma langue, Mina, avant de
expliquer en français. Lorsque les enfants sont nés, l'oracle montre que après la naissance des enfants, jusqu'à maintenant, Eli Kotolewanti, ça veut dire quoi? Il reste encore de l'impureté de la souillure sur les enfants. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Donc, c'est ce que l'oracle a révélé, a montré qu'il y a de la souillure sur les enfants. Et donc, dans son rêve, tel que j'ai vu les symboles, tel que j'ai vu ce qu'elle est censée faire, j'ai observé et il ressort du fait que quand elle a accouché, les premières toilettes ou le nettoyage ou les premiers soins de nettoyage de l'enfant ne sont pas bien faits. Je m'explique. Quand un enfant vient au monde, on le récupère, on va lui faire les toilettes, on va le nettoyer, on va le laver. C'est à ce niveau que les enfants, ces enfants ont été nettoyés, lavés. Moi, je veux dire purifiés. Mais l'oracle dit que au moment de ce moment, il est resté sur les enfants de la souillure qui provient de leur naissance. Et que c'est ça que j'appelle édit, c'est-à-dire la saleté, qui est restée sur les enfants et qui constitue la problématique liée à leurs difficultés de vie. Dans les traditions de chez nous et même égyptiennes, lorsqu'un enfant vient au monde et qu'on doit le nettoyer, on doit le laver, on dit chez nous, on l'a lessiné, on l'a tutuntine, on l'a cloué, on l'a dredo. Ce sont des thèmes qui sont associés à une seule divinité égyptienne, la déesse Isis. Ce qui veut dire que ce moment-là où l'enfant naît, ce n'est pas n'importe qui prend l'enfant. Malheureusement, nous avons aujourd'hui un système généralisé où lorsque l'enfant vient, eh bien, c'est le docteur ou l'infirmière ou la sage-femme, n'importe qui prend l'enfant. Ce ne sont pas toutes les mains qui prennent un enfant. Et ça, il faut bien le savoir. Malheureusement, vous me direz qu'on n'a plus le choix, d'accord, mais ce ne sont pas toutes les mains qui prennent un enfant pour aller laver l'enfant. Laver l'enfant, nous on dit plutôt purifier l'enfant parce que c'est un moment très important. Je dis bien très important et je le répète encore très, très important dans la vie de l'enfant. Parce que si ce moment laisse de la souillure, de la saleté sur l'enfant, cela va agir sur son corps astral, cela va agir sur la production de son corps astral, cela va agir sur sa destinée. Et ça va perturber toute son existence. Et souvent, on verra que c'est lié à sa mère. Les visions vont dire que c'est lié à sa mère, même si sa mère n'en est pas le responsable. C'est comme si les souillures qui sont issues de l'utérus sont restées encore collées à l'enfant et cela n'a pas été totalement nettoyé. C'est pourquoi ce moment de lavage de l'enfant est un moment de purification de l'enfant. L'enfant vient d'un monde, du monde spirituel. Il passe par un processus d'incarnation par sa mère. L'enfant va être introduit beaucoup plus tard par la cérémonie de sortie de l'enfant dans la communauté des hommes et un nom lui sera attribué. Mais entre la naissance et ce moment, il y a un monde dans lequel l'enfant est. Il n'est plus dans le monde spirituel d'où il vient, il n'est pas encore dans le monde des humains, il est dans ce monde intervalle où l'enfant est nettoyé, il est lavé, il est purifié. Il est purifié pendant tout ce moment de 7 jours. L'enfant est purifié, purifié pour enlever sur lui cette souillure-là. En fait, ce n'est pas une souillure, mais
c'est pour dire que l'enfant est venu avec quelque chose de l'autre monde qui n'est pas propice à notre monde. Et donc, l'enfant doit être purifié. Et donc, ce que la femme a fait comme autoconsultation, et j'ai vu et que je lui ai expliqué, c'est que ces enfants ont été mal lavés, ont été mal purifiés. Ces enfants ont été mal nettoyés. Comprenez cela dans la symbolique de la métaphysique. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce ne sont pas n'importe qui ou ce n'est pas n'importe qui est chargé de laver l'enfant. Les premières toilettes, ou si vous voulez, la première toilette, j'espère que cela se dit, de l'enfant, est la toilette qui reste sur l'enfant comme une forme de parfum. Voilà, comme une forme de parfum, comme une forme d'odeur et qui suit l'enfant en permanence. Beaucoup de parents ont raté cette période de leur enfant, ce qui produit sur l'enfant une mauvaise odeur, une odeur qui infeste son destin, qui l'empêche d'aller de l'avant parce que l'enfant vient avec des entités qui ont participé à la composition de son corps. Cette purification, ce nettoyage permet de libérer le corps de l'enfant de toutes ces entités, de toutes ces impuretés qui n'appartiennent plus à notre monde, afin que l'enfant soit maintenant complètement intégré dans notre monde le huitième jour. Il y a seulement deux moments, pour ne pas dire trois moments, de cette purification unique en son genre. Je vous l'explique. Le premier moment, c'est la naissance. Quand l'enfant vient au monde, il faut purifier, il faut laver l'enfant et il y a des spécialistes pour ça parce que cela nécessite une forme de cérémonie isiaque qui doit permettre à l'enfant de devenir pur avant d'être présenté à la cérémonie de sortie. Si l'enfant est mal lavé, juste aujourd'hui où, comment on appelle, comme les Occidentaux eux-mêmes font pas ce type de rituel, cela agit sur leur psychique, sur leur psychologique, sur leur âme, sur leur instabilité. Et aujourd'hui, si les enfants naissent à l'étranger, ce sont des gens qui ne sont pas habitués à ce type de purification et donc ils lavent l'enfant comme on lave l'enfant et pourtant ça affecte l'équilibre psychologique de l'enfant. Parce que quand une matrone, celle qui est chargée de laver l'enfant, doit faire les premières toilettes de l'enfant, ça se fait avec un chant ou avec une chanson, avec un nettoyage, avec des herbes, avec tout un ensemble de bénédictions, avec tout un ensemble de formules de bienvenue. Voilà, qui libère l'enfant à tous les niveaux de ce avec quoi l'enfant est venu de l'autre monde, qui n'est pas propice à notre monde. Il faut bien comprendre que les différents mondes, même s'ils ne sont pas étanches, les éléments d'un monde ne passent pas à un autre monde de façon aléatoire. Donc, quand l'enfant est passé par le portail de sa mère, qui est une ouverture entre deux mondes, le monde astral et le monde physique, parce que le vagin est un portail, l'enfant est passé par là et l'enfant est venu avec des éléments de l'autre monde qui lui sont restés collés au corps. Il faut purifier l'enfant. Appeler ça le nettoyage, lavage, tout ça, mais c'est vraiment une purification, c'est une cérémonie, c'est un rituel. J'ai dit qu'il y a trois moments essentiels où on remarque ça. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est le moment de la mort. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point il est important. Il est ultra important de laver un cadavre. Parce que ce lavage, ce n'est pas un simple lavage, c'est un rituel. Je me rappelle, si ce n'est pas la Suisse ou ailleurs, des étudiants m'avaient appelé où il y avait quelqu'un qui serait décédé. C'est une personne qui suit nos formations. Et les étudiants ont dit à M. Godson, on ne peut pas laisser son nettoyage au leucoderme. J'ai dit, je suis d'accord. J'ai dû leur donner tout un ensemble de connaissances pour nettoyer le cadavre. Et ça, c'est un rituel. Et ce rituel se fait selon les rites, non seulement de la déesse Isis,
mais surtout les rites de la déesse Nephthys pour accompagner le défunt de l'autre côté. Si le défunt n'est pas bien lavé, il n'est pas bien nettoyé, lorsqu'il arrive au portail des ancêtres, il peut être retourné parce que son odeur ne convient pas. Vous n'avez aucune idée de la valeur incroyable de l'odeur. C'est d'ailleurs parce que les gens connaissent la dimension spirituelle de l'odeur, même s'ils n'en connaissent pas le principe premier, qu'ils ont mis en place parfum, encens et tout ça pour modifier l'odeur. Maintenant, vous pensez généralement qu'il suffit d'encenser, de faire ce, et puis c'est tout. Non. La première odeur est l'odeur naturelle. Les autres éléments ne viennent qu'amplifier une odeur naturelle. Il faut d'ailleurs que je fasse une capsule sur l'odeur, son origine et son principe premier. Donc, je vous le dis, deuxième moment, c'est la mort. Ce moment, la personne est bien lavée, purifiée. Parce que si la personne n'est pas bien lavée, bien purifiée, la personne entre dans le monde des vaches, dans l'autre monde, avec les mêmes impuretés, parce que ce qu'on appelle impureté, c'est transporter quelque chose d'ici vers l'autre monde qui est impropre à l'autre monde, alors que cela doit être purifié et rester dans cet ordre, dans ce monde, avant que l'individu ne parte. Car une purification, c'est le retour à l'ordre d'une chose. Je vous ai donné deux moments essentiels. Le troisième moment, c'est la période entre les deux. La capacité qu'a l'individu de se purifier lui-même, mais surtout à un moment important de sa vie, au cours de l'initiation. L'initiation qui lui donne la possibilité de se projeter en dehors de son corps. Il doit toujours se purifier avant. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes de toujours se laver le soir avant de dormir. C'est très important. Donc, une fois encore, c'est vrai que j'aurais pu vous en parler plus tôt, mais cela ne m'avait pas traversé l'esprit. J'ai voulu saisir l'opportunité d'un rendez-vous que j'ai eu avec cette dame, dont la révélation oraclienne a précisé que ses enfants, trois enfants, ont des difficultés aujourd'hui. Je pense ces enfants ont 18, 21 ou même 20 ans et tout ça. Et donc, ces enfants ont du mal à se positionner parce que il y a un restant de souillure sur les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est Laura qui l'a dit. Et donc, on demande d'enlever cette souillure-là sur les enfants. Cela signifie que les premières toilettes à la naissance de l'enfant, la première, toute première toilette, qui en fait devait être une purification, a été mal faite. L'enfant, on dit en ce moment que l'enfant n'a pas été récupéré par la bonne main. D'ailleurs, en Afrique, il y a des mains qui récupèrent l'enfant. Ah oui, il faut le savoir. Des fois, un enfant sort et quand on accouche de l'enfant, la matrone prend l'enfant. La matrone dit non, 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 je ne remets pas ça entre les mains de telle personne. Je remets l'enfant entre les mains de telle personne. C'est à toi d'aller nettoyer l'enfant. Ce n'est pas à n'importe qui on remet l'enfant. Or, si l'enfant passe dans une mauvaise main, vous voyez la symbolique de la main, Deret Nietzsche, la main d'Atum. Lorsque l'enfant passe dans une mauvaise main, cela peut agir sur la destinée de l'enfant. Ne blaguez pas avec ça, je vous en prie. Parce que si l'oracle a ressorti pour cette dame, c'est que c'est d'importance. Et je profite de l'occasion pour vous en parler. Alors, ces trois moments sont dans notre vie. Le moment le plus important que vous maîtrisez encore, vous, en tant que vivant, c'est quand vous avez un enfant qui vient au monde, il faut le laver. C'est-à-dire la première toilette, là, c'est une purification. OK? Et il faut veiller à cela. Maintenant, si cela n'a pas été fait et que l'oracle précise que c'est à cause de ça, je vous ai toujours dit que tout rituel est intemporel, toute cérémonie est intemporelle parce que c'est Osiris et par conséquent, naturellement, on peut purifier cette incarnation de l'enfant, on peut purifier, faire la purification de la naissance de l'enfant
c'est-à-dire lui faire la purification de sa première toilette, c'est-à-dire lui refaire la toilette comme cela se doit. D'ailleurs, dans son rêve, pour ne pas trahir un secret, la dame a vu beaucoup de tas d'oignons et dans un processus bien précis, ce qui traduit, ce qui traduit naturellement dans les quatre rêves qu'elle a eus, hein, ce qui confirme d'autres éléments du rêve qui ont marqué la purification. Même sa nudité a été présentée. Donc, vous voyez jusqu'à quel point cela peut porter préjudice. Donc, en résumé, je ne voulais pas faire cette capsule longue. En résumé, lorsqu'un enfant vient au monde, premier lavage, c'est une purification qui se passe d'une certaine manière. L'enfant ne passe pas dans n'importe quelle main. Malheureusement, avec les hôpitaux, les enfants passent dans n'importe quelle main aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Maintenant, si l'enfant peut passer dans une main que l'on maîtrise, la première toilette de l'enfant est fondamentale. Même si cette toilette n'est pas bien faite, et je suppose qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas bien faites, vous avez encore une période de 6 jours concernant avant la sortie de l'enfant ou de 7 jours, au cours desquels la maman même peut faire cette toilette ou la grand-mère peut le faire, peut la faire cette toilette-là. Et même si rien de tout ça n'a été fait jusqu'à ce que l'enfant a grandi, comme je le dis, tout cela peut être rattrapé. Donc, veillez à ce que, justement, cette première toilette-là soit bien faite pour que cela n'agisse pas sur la vie de l'enfant parce que l'enfant risque de porter une mauvaise odeur ou l'enfant va porter des éléments, des agrégats. On appelle ça des agrégats astraux ou astrales, des agrégats qui lui resteront collés à la peau. Et donc, ces choses n'ont pas droit d'être ici. C'est pourquoi on les purifie. Si l'enfant n'a pas été bien lavé, cela peut lui porter préjudice. Si c'est ce que l'oracle dit, parce qu'il y a d'autres causes pour d'autres enfants, mais pour les enfants de cette dame-là, c'est ce que l'oracle a dit. Et je profite de l'occasion pour vous en parler pour qu'au même moment, vous puissiez bien procéder à cela. Dans les différentes communautés qui sont créées dans le monde, les Africains doivent se retrouver dans les différentes communautés et se faire accompagner les uns par les autres. Donc, si vous avez dans une communauté, en France par exemple, une femme qui est enceinte et que vous êtes tous de la même communauté, eh bien, suivez-la. Et dès qu'elle accouche de l'enfant, même si c'est à l'hôpital, eh bien, on lui aura fait une première toilette, mais reprenez l'enfant et refaites-lui une toilette. Il en va de l'équilibre psychologique de l'enfant, il en va de la destinée de l'enfant. Et beaucoup d'enfants portent une marque de cette malodeur qui peut être très désagréable pour leur vie, pour leur bien-être. Ça peut créer des complications, trouver du boulot, trouver une femme pour trouver un homme, des choses qui sont liées à leur âme. Malheureusement, l'oracle peut montrer leur mère, comme dans le rêve de cette femme, on a montré sa mère, on a montré la mère de sa mère. Donc, ça nous renvoie toujours vers ce lien-là. Et voici la dame qui veut tirer une chemise d'une maison. Par exemple, c'est ce que le rêve dit, une maison très jolie. Elle n'arrive pas à rentrer dans la maison. Elle a une chemise dedans. Elle veut tirer la chemise, mais une porte bloque la chemise. Vous voyez, donc, elle a dû forcer tirer, mais elle n'y arrivait pas alors qu'elle était nue. Vous voyez, ces éléments symboles montrent clairement que, justement, l'enfant ou l'enfant, la mère doit lui donner cette belle maison, mais parce que l'enfant n'est pas encore totalement enlevé, eh bien, il y a un blocage qui survient. Beaucoup d'autres rêves qu'elle a eu à faire confirment cet état de fait. Je vous partage cela parce que nous sommes ensemble, nous devons nous entraider. Ce qui arrive à l'autre, même si on n'est pas d'accord avec et qu'on peut l'aider, et je lui ai dit, doit servir de solution à d'autres personnes. Peut-être que c'est ce qui les bloque également. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous.